Mesiata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Memvav, nous commençons à la 8e ligne, aux deux points, Tanu Rabbanan. La Sugia d'aujourd'hui est très facile par rapport à la Sugia précédente. Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte le din suivant, Nitralfulo Kelim Bekelim Bebet Hauman. Un homme a donné un talit à un blanchisseur, a donné un talit à un tailleur, et ensuite, lorsqu'il vient reprendre son talit, il s'aperçoit que le talit qu'on lui a donné n'est pas le sien. Nitralfulo kelim ont été mélangés, échangés. Kelim bekelim, un habit avec un autre. Bebet Hauman, dans la maison du Hauman, il avait donné au Hauman. Quel est le din? Areze ishtamesh baem. Il aura le droit d'utiliser le talit qu'il a reçu, achiavo ala veitol et chelo, jusqu'au moment où le propriétaire de ce talit viendra réclamer son talit. En attendant, je peux l'utiliser. Mais bebet ha'avel ou bebet ha'mishte, un homme qui est rentré dans une maison de deuil, ou dans bet ha'mishte, dans un festin, dans un mariage, et qu'ensuite, il se retrouve avec un autre habit, un habit qui n'est pas le sien, areze lo ishtamesh bem, là il ne pourra pas l'utiliser, achiavo ala veitol et chelo, jusqu'au moment où le propriétaire vienne et reprenne son habit. La Gemara demande, Maïshena Recha, Maïshena Sefa, quelle est la différence entre la Recha et la Sefa? Amar Rav. Rav vient répondre à cette question, vient expliquer. Et Rav nous dit, Haveyatvina kame de Chavibi, j'étais assis devant Chavibi, qui est donc Rabbi Chia, Ve'amarli, et il m'a dit la chose suivante. Nous avons une autre girsa dans le Rashbam où c'était Rabbi Chia, Rav Chia qui vient répondre directement. Ve'amarli, donc il m'a dit, Ve'rien adam asui lomar leuman mechorli taliti, mais est-ce qu'un homme n'a pas l'habitude, est-ce que c'est impossible qu'un homme dise à un Ouman, vends-moi mon talit? C'est-à-dire, nous explique le Rashbam, dans la Recha, puisque c'est un Ouman qui m'a donné un autre talit, peut-être qu'en vérité, ce Ouman m'a donné le talit avec la permission de Baal. C'est que le Balabait lui avait dit, est-ce que tu peux me vendre ce talit? Le Ouman s'est trompé et il a vendu mon talit. Et aujourd'hui, le Ouman me donne le talit qu'il devait vendre, mais puisque le Ouman donne un talit et que le propriétaire voulait que le talit soit vendu, donc j'ai le droit de l'utiliser. Alors que dans le Bet Ha'avel, le Bet Ha'mishte, le din n'est pas le même, puisque il n'y a personne qui aurait dit vends mon talit. Amar Rav Chia beri de Rav Nachman. Rav Chia, le fils de Rav Nachman, rajoute et dit Lo shanu elahu. Ce que nous avons vu que dans le Bet Ha'uman, lorsque j'ai reçu un talit qui n'est pas le mien, j'ai le droit de l'utiliser, c'est seulement elahu, si c'est le Ouman qui me l'a donné. Parce que je peux dire que le Ouman a agi en fonction des paroles de ce que le propriétaire du talit lui avait dit, vends-le-moi, lui s'est trompé, il m'a vendu mon talit, mais en fin de compte, il me donne un talit, le propriétaire de ce talit voulait le vendre. Aval ishto bana, si lorsque je suis venu reprendre mon talit, c'est la femme ou les enfants du Ouman qui m'ont donné un talit lo, là dans ce cas-là, je n'ai pas le droit de l'utiliser parce que peut-être qu'ils se sont effectivement trompés, ils m'ont donné un talit qui n'était pas le mien, et un talit lequel le propriétaire n'avait pas dit au Ouman, vends-le-moi. Donc lorsque le Ouman me l'a donné, je peux dire le Ouman savait que c'était le talit qu'il devait vendre, et donc il me l'a donné. Vehu name, et Rav Chia rajoute et dit Vehu, et lui name, aussi lo amran, et là de amarle talit stam, c'est seulement si le Ouman lui a dit, prends ce talit. Aval talitra lo, mais si le Ouman lui a dit, prends ton talit, là, je ne pourrais pas l'utiliser puisque je vois que le Ouman lui-même s'est trompé et pensait me donner mon talit. Pourquoi? Puisque Hay lav talit d'ideu. Parce que ce n'est pas son talit. Et lorsqu'il me dit prends ton talit, ce n'est pas mon talit. La Gemara continue à marler Abaye le Rava. Abaye dit à Rava, ta viens, achvelecha, je vais te montrer Ramae de Pumpadita. Les hommes rusés de la ville de Pumpadita. Mayavde, comment ils agissent, comment
ils ont l'habitude de voler. Mais de voler d'une manière détournée. Lorsque je laisse un habit chez un tailleur à Pumpadita, chez un Ouman, et qu'ensuite je viens lui dire à Marley, on lui dit Havli Sarbelaï, rends-moi mon talit que je t'ai laissé pour réparer. Qu'est-ce que lui répond à Marley? On va rajouter, comme dit le bar, à Marley, il répond Lo hayud varim me'olam, tu ne m'as jamais rien laissé, je n'ai jamais pris, je n'ai pas pris quoi que ce soit, je n'avais rien à réparer. Et lorsque je lui dis Ha'itli sa'ade dechazio gabach, mais j'ai des témoins qui ont vu chez toi un habit et il est à moi. Bien que les témoins, si j'avais des témoins, je pourrais immédiatement le reprendre des mains de ces Ramaïm. On parle dans le cas où les témoins ne sont pas sûrs que c'est le mien. Ils ont vu un habit mais ne sont pas sûrs que c'est le mien. Eh bien, lui-même, le Ramaï des Pumbadita à Marley répond c'était un autre habit et tes témoins se sont trompés. Afkine venirzinu. Et lorsqu'on dit au Ramaï de Pumbadita Souman, sors l'habit afin que les témoins puissent le voir. Et nous allons savoir si c'est mon habit ou si c'est l'habit d'un autre. Eh bien, à Marley, qu'est-ce que répondent les Ramaïm de Pumbadita? Ibra. L'homme afiknale, non, je ne le sortirai pas. Bémet, je ne le sortirai pas. Ce n'est pas parce que tu viens réclamer un talit que je vais te montrer l'argent des autres. Et ça, c'est la Ramaout. Pourquoi? Parce que son intention n'est pas les Shem Shamaim, comme dit le Rajban, parce qu'il ne veut pas montrer l'argent des autres. Mais parce que c'est un menteur et il veut me voler mon talit. Amar Rava, mais Rava rajoute et dit Shapir qu'a parlé. C'est vrai que on pourrait donner de telles intentions aux Ramaïm des Pumpadita, mais en vérité, Alpidin, ils ont raison. Même un Israël kasher n'est pas obligé de sortir le talit et de dire « je vais te le montrer ». C'est-à-dire nous avons un Ouman, on vient lui dire « rends-moi mon habit », il dit « mais je n'ai jamais rien reçu ». On dit « mais on a des témoins qui ont vu ». Il dit « non, ils n'ont rien vu ». Montre, on va voir si les témoins n'ont pas vu que c'est mon talit, je ne suis pas obligé de sortir ce talit. Pourquoi continue Rava? Pourquoi Shapir Kamarle? Parce que Ra'atania. Nous avons vu dans la Braïta Ra'atalito biyadouman. Lorsqu'on voit le talit chez le Ouman, ça c'était la Braïta que nous avons vue dans la Sougia précédente. Ra'atalito, dans ce cas-là, le Ouman n'a pas gain de cause. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui le talit, il y a des témoins qui l'ont vu. Là, dans ce cas-là, le Ouman ne peut pas prétendre que c'est à lui. Mais lorsqu'on ne voit pas le talit dans les mains du Ouman, et les témoins qui ont vu le talit ne l'ont pas reconnu, là effectivement, c'est le Ouman qui a gain de cause. Amar Ravashi continue et nous dit Vi Chachim. Si celui qui réclame à ce Ouman sera même pas dit à lui, est Chacham et intelligent, alors Mashve les Ra'a, il peut d'une certaine manière faire en sorte que ces témoins voient le talit, et une fois que les témoins vont voir le talit, ils pourront ensuite reprendre le talit des mains de ce Ouman, puisque le Ouman n'a pas de chazaka lorsque les témoins ont vu. Comment, dit Ravashi, on va pouvoir ruser sur ces Ramaïm de Pumpadita? Comment on va pouvoir permettre à des témoins de voir le talit? Des Amarle, parce qu'on va dire, donc en cachette au Ramaï de Pumpadita, on va essayer de ruser avec le rusé, et on va lui dire, Amaï ta fils talit, en cachette, bon, entre nous, pourquoi tu as pris le talit? Pourquoi tu le gardes et tu ne veux pas me le rendre? Lav mishum de itlecha gabay, n'est-ce pas que la raison, c'est certainement que je te dois de l'argent, et donc, tu as peur que demain je vais nier cet argent, donc toi, tu veux garder le talit pour être sûr que je vais te rendre cet argent. Mais regarde, tu as pris un talit qui vaut 100, alors qu'en vérité, je ne te dois que 80. Bien, nous allons évaluer. Sors, acheta maintenant afkinu, sors le talit, veshaiminu, viens, on va évaluer le prix du talit, et je te laisse chakol et ditra ce que je te dois, veshkolana didi, et moi je prends la différence, puisque le talit vaut 100, moi je te dois 80, prends tes 80 et rends-moi les 20. Donc de cette manière, peut-être que le Rama il va accepter de montrer le talit, et une fois que les témoins ont vu le talit, je pourrai ensuite ressortir le talit des mains du Ouman, puisque je vais dire,
on a vu mon talit chez toi, Ra'a en lo chazaka. Ya amarle ravacha beridi ravavi el ravashi, ravacha le fils ravia dit ravashi, non. Tu ne peux pas ruser avec un tel homme, lui aussi il va te dire, Matsé amarlecha, il peut te dire, l'autre richna lishuma didar, je n'ai pas besoin de ton évaluation, kvar shamua kamaed et kamar, c'est-à-dire, déjà, d'autres personnes avant toi ont évalué le talit et ils ont vu que c'est exactement le prix de la somme que tu me dois. Donc, de cette manière, nous n'avons pas gain de cause avec les Ramaïm de Pumpadita. Si le Ouman veut être Rama et ne veut pas sortir l'objet et que je n'ai pas de témoins qui ont vu l'objet chez lui, je n'ai pas de possibilité de le faire sortir de ses mains. La Gemara continue. Haris en lo chazaka, c'était un autre point de la Mishnah. Nous avons vu le métayer n'a pas de chazaka. Là aussi, nous avons un morceau très facile. La Gemara pose la question Amai, pourquoi le Haris n'a pas de chazaka? Après tout, Adaïdna palga. Jusqu'à aujourd'hui, il ne mangeait que la moitié des fruits, puisque le Haris, le métayer, mange la moitié des fruits, et le Balabait l'autre moitié, et pourtant, Ashtakula, maintenant, pendant les 3 années de sa chazaka, il mange tous les fruits. Donc si pendant 3 années consécutives il a mangé tous les fruits du terrain, c'est la preuve que le terrain lui appartient. Donc même si au départ j'ai des témoins qu'il était mon haris, mon métayer, lorsqu'il est descendu dans ce terrain, il est descendu en tant que métayer, pourquoi on lui empêche à jamais de faire une chazaka si pendant 3 années consécutives il va manger tous les fruits du terrain et qu'ensuite il va dire mais j'ai acheté ce terrain, je n'ai plus mon shtar, on devrait le croire. Amar Rabbi Yochanan répond, Be'harissé bate avot. Il s'agit ici de harissim, bate avot, c'est-à-dire de familles. C'est des familles qui sont, depuis des années, depuis des générations, des harissim, des métayers sur ce terrain. Et là nous explique le Rashbam, de tels haris qu'on ne peut pas changer, c'est une chazaka que je vais garder, que toutes les descendants du propriétaire de ce terrain vont toujours garder les harissim ou les descendants de ces harissim. Et de tels harissim, l'habitude était de leur laisser, même pendant 3-4 années consécutives, manger tous les fruits du terrain. Et ensuite, c'était le balabait qui allait manger tous les fruits du terrain. Donc, puisqu'il s'agit de tels harissim, même s'il a mangé pendant 3 années consécutives tous les fruits du terrain, ce n'est pas une chazaka. Il est peut-être toujours un haris, c'est l'habitude de laisser son haris dans des capins. Comme haris baté avod, de manger 3-4 années, 5 années consécutives, et ensuite c'est au balabait de manger. Amar Rav Nachman nous dit haris shorid harisim tartav. Un haris de baté avod, c'est-à-dire qui est de génération haris sur ce terrain. Et c'est vrai que parfois il peut manger même 3 années consécutives, mais si lui, ce haris, orid harisim tartav, il a laissé d'autres harissim, c'est-à-dire il a engagé d'autres harissim à sa place pendant 3 années, lui n'a pas travaillé, mais eux ont travaillé, ont mangé tous les fruits. Yesh lo chazaka, dans ce cas-là, il y aura une chazaka. Pourquoi? Parce que le balabait, nous explique le Rashba ou la Gemara, Maïtama, de lo avid inish, un homme ne laissera pas une telle chose de narté harissé le haré, de faire descendre d'autres harissim dans sa terre véchatique, et il va se taire. Non, il va réagir. Le Rashba m'explique pourquoi, étant donné qu'il y a un haris principal qui est ici donc de génération en génération, le balabait ne va pas accepter qu'on fasse rentrer des étrangers sans sa permission, parce que peut-être les étrangers ne vont pas faire attention comme le premier haris. Sauf si le premier haris continue de travailler avec eux. Mais lorsque le premier haris ne travaille pas avec eux, là yesh lo chazaka, sinon le balabait aurait dû réagir. Le balabait n'a pas réagi pendant 3 années. Celui qui dira mais j'ai mangé les 3 années de chazaka, j'avais un shtar, je l'ai perdu, aura gain de cause. Amar Rabbi Yochanan poursuit, nous dit, haris shechalak le harissim, toujours un haris de baté avot, shechalak, c'est-à-dire il a partagé les travaux du champ avec d'autres harissim, donc lui a supervisé, a travaillé avec eux, mais il a donné des tâches, en lo chazaka, là il n'aura pas de chazaka, même si, comme nous l'avons vu, lorsque le premier haris a fait descendre un autre haris, il aura une chazaka. Ici, il n'y a pas de chazaka. Pourquoi? Maïtama, le propriétaire, lui, ne va pas réagir, il accepte une telle chose, étant donné que le haris principal est toujours là. Donc, Maïtama, quelle raison? Il va dire, Armania be'alma shavieh, c'est-à-dire, Armania, il a
S'il a donné la permission, on lui a donné la permission de prendre d'autres harissim, si lui ne peut pas tout faire, donc il prend d'autres harissim étant donné qu'il participe avec eux. Shalach li Rav Nachman bar Rav Frizda le Rav Nachman bar Yaakov. L'agma poursuit, Rav Nachman bar Rav Frizda a envoyé la question suivante à Rav Nachman bar Yaakov. Elam denu Rabbeinu, que notre maître nous apprenne quel est le din. Haris meid ou eno meid. Est-ce qu'un haris peut témoigner en faveur du propriétaire du champ ou il ne peut pas témoigner? C'est-à-dire, Réhouven est propriétaire d'un terrain, il a engagé un haris, un métayer qui va travailler dans ce terrain. Shimon demain vient émettre un doute sur la propriété de Réhouven. Shimon dit, ce terrain m'appartient. Le haris peut témoigner en faveur de Réhouven contre Shimon. Est-ce que le haris a le droit de témoigner ou pas? Est-ce que le haris est considéré comme Nogea Beidut? A-t-il un intérêt à témoigner contre Shimon pour Réhouven ou pas? Aveyativ Rav Yosef Kame. Rav Yosef était assis devant lui, devant Nachman bar Yaakov. Amarli lui a dit, Achi Amar Shmuel, ainsi Shmuel a dit, Haris Meid, le haris peut témoigner en faveur du propriétaire. Ve'atania, mais pourtant nous avons une braïta qui dit Eino Meid, il ne peut pas témoigner. Là, il répond Lokashia. Adika pere be'ara, vadedika pere be'ara. Tout dépend. S'il y a des fruits dans la terre ou s'il n'y a pas de fruits dans la terre. C'est-à-dire, explique le Rajbam, si le haris n'a pas encore pris sa part de fruits, donc il s'est fatigué, il a travaillé, mais il n'a pas pris les fruits, là, dans ce cas-là, il ne pourra pas témoigner. Pourquoi? Parce que l'intérêt du haris est que les fruits, donc le terrain, reste dans les mains de Rouven afin qu'il puisse se servir, recevoir son salaire. Parce que si Shimon déclare et prouve que le terrain a été volé par Réhouven, Shimon reprendra tout et même les fruits. Donc là, dans ce cas-là, il ne pourra pas témoigner parce que le haris a un intérêt. Il n'y a pas de fruits et qu'il ne s'est pas encore fatigué cette année, donc il n'a pas encore travaillé la terre, il pourra témoigner parce qu'il ne gagne rien dans ce témoignage. Si c'est parce que, nous explique le Rajbam, le haris a un intérêt parce qu'il veut continuer de travailler chez Réhouven, tout d'abord, il pourra trouver d'autres endroits où travailler en tant que métayer, et qui sait si Réhouven le gardera. Peut-être que Réhouven changera de haris. Donc, dans ce cas-là, le haris n'est pas Nogea Beidut, il pourra témoigner en faveur de Réhouven contre Shimon, étant donné qu'il ne perd pas son salaire de cette année. Mais si les fruits sont là, il ne s'est pas encore fait payer, là, il ne pourra pas témoigner, parce que son intérêt, c'est que le terrain reste chez Réhouven et qu'il puisse manger les fruits. Voilà, nous arrêtons ici à Tanu Rabbanan. On poursuit avec Morot Halakha Daf Memvav. Un homme qui dormait dans la souka et la pluie commence à tomber dans la souka. Il a le droit de sortir pour dormir dans sa maison. Et pour cela, il n'est pas nécessaire de calculer, comme nous l'avons vu pour la achila, avec ce plat de fèves, étant donné que pour le sommeil, pour dormir, même un tout petit peu de pluie, et même un tsa'ar, il est donc mitzta'er. De même, si un homme veut se coucher, veut aller dormir et la pluie tombe dans la souka, il n'est pas obligé donc de dormir dans la souka, il pourra dormir chez lui. Celui qui dort la nuit dans la maison parce qu'il y a de la pluie dans la souka dehors, mais la pluie s'est arrêtée, on ne va pas l'obliger à retourner dans la souka, il pourra terminer et dormir dans sa maison. Même s'il s'est réveillé au milieu de son sommeil, au milieu de la nuit, tant que le lever du jour n'est pas arrivé, il pourra terminer sa nuit dans sa maison, il n'est pas obligé de retourner dans la souka. Mais si un homme se lève après le lever du matin et il veut continuer de dormir, là il devra retourner dans la souka et dormir. La nuit, au moment où il y a de la pluie, lorsqu'il va dormir, il n'est pas obligé de nommer une autre personne, de désigner quelqu'un qui le réveillera au lever du matin pour pouvoir continuer de dormir dans la souka. Et de même, si on voit quelqu'un dormir dans sa maison parce qu'il y avait de la pluie dans la souka,
et le lever du matin est arrivé, on n'est pas obligé de le réveiller pour qu'il puisse dormir dans la soukha. Donc dans ce dîn-là, où il n'est pas nécessaire de retourner dans la soukha au milieu de la nuit, les poskim nous disent c'est seulement s'il s'est déjà couché dans sa maison. Mais s'il est sorti de la soukha, il ne s'est pas encore couché, que la pluie s'est arrêtée, il devra retourner dans la soukha. Certains poskim ont écrit qu'il y a lieu d'avoir un doute lorsque on a déjà enlevé les matelas, les coussins, les couvertures de la soukha à cause de la pluie. Peut-être que dans ce cas-là, les chachamim ne l'ont pas obligé à retourner dans la soukha, même s'il ne s'est pas encore couché chez lui. Celui qui dort le jour dans sa maison parce qu'il y a de la pluie, et il se réveille au milieu de son sommeil et il voit qu'il n'y a plus de pluie, s'il veut continuer à dormir, il devra aller dormir dans la soukha. Mais il n'est pas nécessaire de réveiller celui qui dort en dehors de la soukha. Lorsque la pluie s'est arrêtée, c'est seulement s'il se réveille de par lui-même, là il devra retourner dans la soukha.